Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci à vous tous qui suivez cette chaîne de la diaspora congolaise. C'est Le Congo est à nous. Votre chaîne qui arrose vos salons, qui arrose toute la République démocratique du Congo, le monde entier. Vous êtes bien servi par votre serviteur Bouchal Bouamba Nanshabulu Kufabanto. C'est mon nom. Je suis très ravi, très content de savoir que vous êtes des partenaires pour cette chaîne. Vous n'êtes pas des abonnés, mais vous êtes des partenaires parce que nous travaillons ensemble. Chaque jour-ci, moi je parle, vous prenez ce que j'ai dit, vous regardez, vous partagez avec d'autres personnes. Il y a même des gens qui ne me connaissaient pas. Quelqu'un vous dit, oh, c'est telle personne qui m'a parlé de vous et j'ai commencé à suivre vos émissions. C'est-à-dire, vous avez fait un travail à votre niveau de convaincre d'autres personnes à suivre l'actualité de notre chaîne. Chers amis, ça va très vite aux États-Unis. C'est le statu quo. On ne sait pas encore entre démocrates et républicains qui va gagner la Maison-Blanche. C'est très compliqué parce que la Cour suprême n'a pas encore dit son dernier mot. Les États n'ont pas encore confirmé, ils n'ont pas encore certifié les résultats. Nous voyons l'agitation, les gens disent Trump a tweeté, il a dit que la transition commence. C'est vrai, c'est son tweet, mais le tweet de Trump ne peut pas déterminer qui a gagné, qui a perdu. Nous sommes tous ensemble pour voir clair dans cette histoire. Quel que soit celui qui va gagner les élections, l'intérêt du peuple congolais est d'abord en première position. Nous sommes là, nous voulons que le Congo puisse accéder aux capitaux américains, que les patronats américains, les entreprises américaines viennent s'installer au Congo, que l'économie de notre pays puisse renaître des cendres de la destruction de 18 ans et de 32 ans de régime dictatorial. Nous avons besoin de savoir que les richesses du sous-sol du Congo profitent aux enfants du pays. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Démocrates, républicains, c'est les Américains qui vont décider s'ils ne sont pas d'accord. Eux-mêmes savent ce qu'il faut faire pour trouver une solution. Voilà, chers amis, nous vous informons que à partir du 29, non, à partir du 28, aujourd'hui c'est le 26, dans 2 jours, disons. Oui, le 26 aujourd'hui. Samedi, dimanche et lundi, nous serons en prière. Samedi, dimanche et lundi, nous serons en prière. Nous allons prier pour notre pays. Nous allons prier pour les États-Unis. Vous savez, ils sont encore, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Nous voulons que Dieu intervienne, que la volonté de Dieu se fasse. Dans notre pays, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la rupture avec les FCC. Nous voulons que le président de la République puisse amener le pays vers le chemin du développement, que la rupture soit totale. Donc la prière est lancée, chacun de nous prend son temps. Nous allons prier comme d'habitude, chacun priera à son temps, mais dites quelque chose à Dieu, demande que le Seigneur puisse aider le Congo à être en paix et que le président puisse couper ses relations avec Kabila, qu'il amène le pays vers le développement. Parce que actuellement, il y a un blocage sur la nation, il y a un blocage au niveau des institutions. Les budgets, les dépenses au niveau du gouvernement congolais a atteint le plafond. Donc jusqu'à la fin de l'année, il n'y a pas de dépenses, il n'y a pas de
comment on appelle encore, il n'y a pas l'argent pour les frais d'émission. Hein? Le ministère des Budget vient de l'annoncer. Le ministère du Budget annonce l'épuisement de l'argent des frais d'émission. Donc, la rubrique frais d'émission, c'est terminé. Donc, pour l'instant, Mayo, ministre des Budget, a annoncé cela au Premier ministre. La caisse de l'État est vide à ce sujet. Aucune mission ne sera prise en charge jusqu'à la fin de l'année. Donc, vous voulez aller en mission, payez pour vous-même. C'est comme un militaire, on l'envoie au front, on lui dit, achète ton propre arme, tes propres bottines et ta tenue pour aller au front. C'est ce que ça veut dire. Donc, les frais de mission de l'État sont épuisés. L'argent est terminé. L'argent des frais de mission, terminé. Personne ne va dans une mission officielle de l'État congolais jusqu'à la fin de l'année. Ah, c'est terrible. Ilunkamba, c'est terrible. Mbongo esili. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Le Congo, mon pays. Congo de l'honneur, Congo de la dignité. Le Premier ministre a fini tout l'argent des frais de mission. L'argent est terminé. Donc la République, s'il y a une mission en France, personne, au Congo, il n'y a personne qui viendra. C'est ce que ça veut dire. S'il y a une urgence aux États-Unis, personne ne viendra. Ne vous en faites pas. Personne. S'il vient, il viendra à crédit. Il va payer lui-même son argent. Il dit, Premier ministre, j'ai payé. Vous voyez, j'ai payé mon argent, j'ai payé mon hôtel. Vous allez me rembourser. Janvier, le 2 janvier, dès que on reprend, l'administration reprend le budget de 2021, vous me payez mon argent. Je ne peux pas dépenser mon propre argent. S'il y a une catastrophe naturelle dans une province, aucun ministre, aucun officiel du gouvernement Ilunkamba n'ira là-bas parce qu'il n'y a pas l'argent de frais d'émission. Ça, c'est terrible. Le chef de l'État, Tshisekedi Mwana, Tshisekedi Junior, Tshisekedi fils, Tshisekedi Félix, chef de l'État, a pris son avion il y a quelques instants. Il s'est envolé en direction de Gaborone. Gaborone, vous savez, c'est où? C'est au Botswana. Gaborone, où se tiendra un sommet des chefs d'État de l'Afrique australe, qu'on appelle SADC, la communauté des pays, la communauté de développement des pays de l'Afrique australe, c'est ça, hein? Oui, oui, la communauté qu'on appelle SADC. Ah, SADC. Ça veut dire quoi encore, SADC? SADC,
SADC, South Africa Development Community. Ah. La communauté de développement des États d'Afrique australe. Aïe, aïe, aïe. SADC. Bon, c'est SADC, ok. SADC. Le chef de l'État, le président Tshisekedi, vient de quitter Kinshasa en direction de Gaborone au Botswana, où le chef d'État de l'Afrique, le chef d'État de l'Afrique australe, la communauté des États d'Afrique australe sont réunis. Ils vont se réunir demain à Gaborone. Il s'agit de Zimbabwe, de la Tanzanie, du Mozambique, du Botswana, de la Zambie, de l'Angola, du Malawi, de l'Afrique du Sud, du Lesotho, du Swaziland. Donc ça, ce sont les États membres. Vous avez entendu? Ce sont des États qui sont dans la partie sud du continent. On commence par le Congo, la Tanzanie. Vous voyez tous ces États ici. Voilà. Le Congo est le seul qui est grand. Très grand. Vous voyez, n'est-ce pas? Le plus grand, c'est le Congo, suivi de l'Angola, suivi de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, du Mozambique, de la Namibie, du Botswana, de la Zambie, du Zimbabwe, du Lesotho, du Swaziland. Voilà. Quel est le problème? Pourquoi ces présidents se rencontrent? Qu'est-ce qui est à la base de cette rencontre? Quel est l'objectif? La crise politique en RDC. La crise politique, c'est-à-dire Kabila ne veut pas partir. Il a mobilisé le monde entier. Lui qui ne voulait pas de la SADC, qui boudait les réunions de la SADC, aujourd'hui Kabila cherche, il remue ciel et terre. Il remue la communauté internationale, l'Union africaine, l'Union européenne, tout le monde à sa cause. Dites-lui, on s'était entendu. Dites-lui qu'il ne puisse pas rompre. Je ne veux pas la rupture. Dites-lui qu'il respecte l'accord. Oh, Kabila, tu avais un autre problème ou comment? Tu avais un autre problème? Et là, on est ici la raté. Hein? Même les liens de famille, on le coupe. Kabila, wakati ni boalu buku wa bwanyi. Wakati bieba mulu ni boalu buku wa bwanyi. Mupongu weba mukola be. Koni makulegele mwana wa benda wa mama Marthe. Na lobi boye. Nabi Kabila. Yoza lagi na likamususu na accord na yowana. Tu peux pas laisser l'enfant de maman Marthe tranquille. Mutazo boye na ye. Oka ngama na ende nini. Oh non, 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 l'accord là ne peut pas s'arrêter. Nous, on doit continuer avec l'accord. Ah! C'était un autre problème. Nous, on refuse, on ne veut plus de ça. Le peuple a dit, tu sais qu'il dit, tu rentres dans l'accord, tu restes avec Kabila. Ne te plains plus. Parce que personne ne va te pardonner. C'est ce que le peuple a dit. Tu sais qu'il sait déjà ce que le peuple a dit. Si tu rentres dans l'accord, ou parce que la pression, ou parce qu'on m'a demandé, ou parce qu'il y a ceci, tu vas rester avec lui jusqu'à la mort, collé serré.
Donc ce qui va arriver, ne te plains pas, parce qu'il n'y a personne, aucun Congolais n'entrera dans ce dossier-là. Vous allez rester là-bas seul, c'est ce que le peuple a dit. Et Tshisekedi a écouté ça. On lui a répété ça 1000 fois, le président. Vous avez tout en main. Nous, on est venus ici parce qu'on a entendu, tu as dit que c'est terminé avec Kabila. Si ce n'est pas le cas, alors nous ne sommes pas concernés. Non, 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 non. C'est déjà fini. Ah, ok, c'est bon, nous sommes avec toi. Donc, même là-bas, au Botswana, tous les chefs d'État qui seront là. Ramaphosa, de l'Afrique du Sud. Lorenzo, de l'Angola. Edgar Lungu, de la Zambie. John Pombe Magufuli, de la Tanzanie. Mnangagwa Emerson, de Zimbabwe. Félix Tshisekedi, de la RDC. Le président du Mozambique, je ne connais pas le nom. Du Botswana, c'est le nouveau là, je ne connais pas encore le nom. C'est le métier là est parti. Alors, ils vont poser les problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Nous étions contents, il y a eu passation pacifique, mais qu'est-ce qui se passe? Ça sera l'occasion donnée, l'occasion en or. Parce qu'ils ont trop entendu que Kikaya Bin Karoubi est allé mentir beaucoup de choses là-bas. Cheo Kitundu est allé raconter des choses là-bas. C'est une opportunité que Tshisekedi a justement de pouvoir aller expliquer ces choses. J'ai dit justement parce que nous avons tellement parlé en français que beaucoup de gens n'étaient pas à l'école. Ça nous a compliqué tous. Nous avons l'obligation de vous en parler comme nous les parlons maintenant. Évidemment, c'est la vérité. Tshisekedi va dire à tous ces gens-là que voilà, nous nous sommes entendus, voilà. Chacun de nous devait respecter sa part. Mais regardez, 20 ans, 20 mois, 22 mois viennent de s'écouler. Cet homme qui est venu se plaindre auprès de vous m'a bloqué complètement. Il n'y a rien qui a marché. Aucun de mes plans n'a fonctionné. Le peuple est en train de réclamer. Je dois respecter l'accord ou je dois rompre l'accord. Parce que c'est un accord, je ne suis pas lié jusqu'à la fin de ma vie. C'était un accord, on s'est entendu, on a signé. Si on ne s'entend pas, on se sépare. C'est comme ça. C'est ça l'essence de l'accord. Accord, c'est-à-dire accorder. Vous entendez. Donc si on ne s'entend plus, il y a séparation. Chacun voit ses intérêts. Donc les deux chemins se séparent. C'est fini. Les deux chemins se séparent. Chacun va faire ce qu'il faut faire. Donc le président a l'occasion de pouvoir clouer. Il va clouer Kabila pour toujours. C'est terminé. L'homme pensait que Macron peut faire quelque chose. Macron a échoué. Leur plan avec Paul Kagame à travers Louise Mushikiwabo. Louise Mushikiwabo, cette femme qui est à la francophonie, qui a joué cette sale stratégie pour ramener la France à convaincre Tshisekedi de renoncer à sa décision. Chers amis, c'est hors de question. Tshisekedi est entré dans l'avion avec sourire. On lui a dit, Monsieur le Président, nous pensons que vous n'allez pas faire marche arrière. Il dit, nous allons tout terminer ici, je reviens. Donc il est allé là-bas dans une mission d'expliquer. Il ne sera pas devant la justice de la SADC pour dire, mais comment tu ne respectes pas? Pourquoi tu es en train de faire ça? Toi, tu avais dit que tu vas lui laisser en 2023. Maintenant, tu es en train de changer les choses. Comment tu peux faire ça? Non, non. On s'était entendu pour gouverner ensemble.
il ne m'a pas laissé gouverner. Il m'a compliqué avec ces hommes qui ont multiplié les menaces de ma destitution, qui ont bloqué les ressources du pays, qui ne voulaient pas exécuter mes ordres. Donc, bref, le pays s'est bloqué. On ne peut pas être encore ensemble, on se sépare. Tout le monde va lui donner raison et on va appeler Kabila demain après la réunion pour dire, monsieur, Kanga Bisaka Kende, c'est terminé, il faut quitter le Congo. Si le Zimbabwe accepte de l'accueillir ou le Rwanda, c'est pas un problème. Je crois que le Rwanda serait mieux indiqué. Le Rwanda ou le Zimbabwe. Donc voilà. Ou le Zimbabwe, non, le Zimbabwe, la Tanzanie, ou le Rwanda, les trois pays-là, sont des candidats potentiels qui peuvent accueillir la famille Kabila. Voilà, chers amis, Tshisekedi est parti très positif. Très positif, très rassurant. Il revient, n'ayez pas peur. Il ne sera pas terrassé par ces groupes de présidents qui sont réunis là-bas. Ces présidents-là vont comprendre que, en tout cas, même dans leur pays, les anciens présidents n'interfèrent pas comme Kabila fait. Il va leur poser la question, est-ce que chez vous ici, les anciens présidents font ce que Kabila fait chez moi? Parce qu'ils peuvent avoir aussi des accords. Si vous n'avez pas la majorité, bon, on s'entend. Bon, on fait comment? On gère ensemble. Voilà, chers amis, je voulais que vous puissiez être au courant. Ah, il fait très froid ici. Je prends des choses naturelles qui donnent beaucoup d'éléments dans les corps pour résister au changement de climat, de saison. Alors, Vital Kamerhe n'ira nulle part. Il va rester là. S'il faut mourir, qu'il meure là, à Kinshasa. C'est un condamné. Il n'ira nulle part. Les médecins de grande qualité sont dans le monde. Il a l'argent pour pour bénéficier de ce genre de services. On va lui amener des médecins américains, français, tout à Kinshasa. Mais aller quelque part, non, n'ira nulle part. Avec Dieu, nous vaincrons.